déchets, comment est-elle possible à Maurice? Alors ce qu'on a vu aussi avec le gouvernement, c'est de pouvoir travailler en collaboration sur un accompagnement d'idées, sur une planification. Donc je pense que cette gestion des déchets, elle passe aussi par la planification parce que ça permet d'avoir des lignes de réglementation, de cerner qui sont les acteurs sur le terrain. Et en même temps, ça passe aussi par tout simplement des réflexions que l'on peut avoir sur des filières bien en particulier, comme la filière du plastique. On commence à travailler avec Maurice, même voir dans la zone océan Indien, sur le plastique. C'est de voir sur les filières, par exemple REP, de pouvoir être en concertation pour faire de la coopération régionale. Et beaucoup d'idées qui peuvent se mettre en place. Alors, le public, vous savez, on a aussi ce devoir de pouvoir aussi les accompagner sur des changements de comportement parce que c'est pas évident. On est sur des sociétés où effectivement où on a eu des habitudes et là d'un coup sur plusieurs années il y a un bouleversement, tout va très très vite. Donc c'est juste accompagner les personnes sur des gestes au niveau de la prévention. C'est voilà d'être présent, d'être exemplaire aussi parce qu'il faut que nous aussi en termes de collectivité on soit exemplaire et tout simplement l'accompagnement par la prévention et je crois que les jeunes sont un bon exemple pour nous parce que eux, ils ont vraiment compris et ils sont vraiment dans cette thématique du changement climatique aussi. Et comment La Réunion et Maurice répondent-ils aux enjeux du recyclage? Alors tout simplement en mettant en place des plans d'économie circulaire. Et je pense que là, on a vraiment, par exemple, il y a eu le travail de la COI qui a été en coordination avec l'AFD, qui a permis de lancer aussi d'un point de vue régional et d'inclure en fait Maurice et La Réunion d'un point de vue régional sur comment on y va ensemble sur l'économie circulaire. Donc je pense que ça c'est encourageant. Je pense que Maurice est très avancé sur certains points. Hein. J'ai écouté là sur un atelier ce matin, par exemple sur le plastique. Le plastique, il y a déjà beaucoup d'initiatives sur lesquelles Maurice se positionne. Donc je pense que Maurice ne part pas de zéro, qu'il y a des choses qui ont été faites et qu'il s'agit juste, après c'est un désir du gouvernement, hein, c'est ce que je vois, de coordination. D'accord. Et combien de temps est-ce qu'un plan de recyclage peut être mis en place? Alors par exemple, nous, notre plan qui est mis en place, ça fait à peu près, on va dire 2 ans qu'on travaille bien en concertation avec les acteurs, avec des pistes, avec des cadres, des comités de pilotage qui sont effectués. Et ce plan qui est élaboré doit être élaboré pour 6 ans et revisité pour 6 ans et doit aller entre 6 et 12 ans. Alors la gestion des déchets à La Réunion est organisée autour d'un plan, le plan de prévention et de gestion des déchets et, qui inclut l'économie circulaire. Donc c'est un plan qui va en fait structurer, donner un cadre juridique, un cadre structurel aux acteurs du traitement des déchets. Donc les acteurs du traitement des déchets, on a à la fois l'État, on a à la fois les collectivités, les syndicats mixtes. Donc l'idée c'est que ce plan puisse permettre de coordonner tous ces acteurs sur la gestion des déchets, sur la prévention, en mettant en avant bien sûr l'économie circulaire. Donc l'enfouissement des déchets à Marchicose, y a-t-il une solution pour ça? Alors nous aussi on est sur la même problématique à La Réunion, hein, c'est-à-dire que la réglementation européenne pose le principe de plus d'enfouissement. Donc l'enfouissement, effectivement, je crois que la solution qui est la plus efficace, c'est de voir à la source comment on peut recycler les déchets. Une fois que les déchets seront au maximum détournés, il y aura beaucoup moins d'enfouissement. Donc c'est vraiment en amont que l'on peut gérer cette question de l'enfouissement.